La communauté de femmes qui est créée, c'est aussi pour travailler sur des éléments comme ceci. C'est aussi penser à aider les femmes sur détecter des codes masculins sans perdre sa propre personnalité, c'est-à-dire comment on s'insère sans pour autant ne pas être obligé de devenir un gars, quoi, en fait. Voilà, parce qu'on a beaucoup de femmes qui, dans les années passées, qui se disaient, bah voilà, je vais être obligée de me conformer à leur façon de faire, à leur façon d'être pour être acceptée. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on ne veut pas ça. Donc, on les aide justement à décrypter un certain nombre de messages. Et c'est là où je parle d'un rééquilibrage par rapport, en fait, à la population masculine. C'est pas leur apporter des chances supplémentaires, c'est simplement rééquilibrer la situation par rapport aux hommes pour pouvoir être sur le même pied d'égalité et prétendre aux mêmes évolutions et prétendre au même développement de carrière, en fait. Donc voilà, ça c'est un exemple sur le sujet. Exactement, là on parle d'égalité des chances, c'est-à-dire d'ailleurs que ce soit les hommes, les femmes, les jeunes, les seniors, là c'est simplement se dire comment dans une posture de DRH, de manager, je peux mettre en place des dispositifs qui permettent à tout à chacun de prétendre à de la même façon. Et en fait, c'est réellement ça le sujet. Et nous, parfois, on a souvent le sujet, le débat sur égalité, équité, etc. Et souvent, on répond, mais en fait, quand on en sera là du débat, on aura tout gagné. Et effectivement, quand vous avez parlé des biais, des stéréotypes, etc., les nommer, c'est les accepter, c'est les assumer. Et il y en a autant de tous les côtés, qu'ils soient culturels, qu'ils soient d'âge, qu'ils soient de secteur géographique, de secteur d'activité.